Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous réussissez à naviguer les énergies cette semaine. Moi, je vais vous dire que cette semaine, j'ai commencé la semaine, mais alors avec un grand bam. C'est-à-dire que lundi, j'ai ouvert une de mes armoires parce que je voulais prendre un classeur. J'avais plusieurs étagères et au moment où j'ai pris le classeur, je pense que l'étagère était un petit peu bancale alors que c'est une étagère toute neuve, une armoire neuve, bref, tout s'est cassé la figure. Alors vous allez me dire: «Bon, c'est pas grave, voilà, tout s'est cassé la figure». Sauf que sur l'étagère du dessus, j'avais mes 9 ou 10, je pense, bols en cristal magnifiques, 432 Hz. Ils se sont tous écroulés, éclatés à mes pieds. J'avais des bouts de verre en plus, j'avais mes flip-flops, donc j'étais carrément pieds nus. J'avais du verre partout. Mes magnifiques bols en cristal réduits à des petits bouts de verre. J'en avais même des petits bouts de verre dans la main. Enfin, c'était impressionnant. Mais je pense que je suis restée à peu près 3 minutes sans exagérer, sans bouger, tellement j'étais sous le choc. Je ne pouvais pas croire qu'il m'arrive ça, quoi. Que les bols se cassent. Et ensuite, en nettoyant, j'ai vu qu'il y en avait un qui était indemne. Donc, bien évidemment, je le garde. Voilà, tout ça pour vous dire que les nettoyages sont en cours, les nettoyages sont forts. Alors, je, je peux analyser cette situation sous tous les angles, mais je n'ai pas encore toutes les réponses, j'en ai certaines. Mais voilà, je laisse passer, j'accueille. Mais donc, tout ça pour vous dire que voilà, les énergies sont quand même très fortes et il se passe beaucoup de choses en ce moment pour tout le monde. Donc, si vous vivez aussi des choses de ce style, ne vous étonnez pas parce que on est vraiment en immense nettoyage. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui un petit peu de nettoyage, enfin pas vous parler de nettoyage, mais j'aimerais un petit peu expliquer certaines choses parce que j'ai remarqué que certains d'entre vous ne comprennent pas trop comment les choses se passent. Et c'est vrai que quand je vous parle, je dis les choses, j'utilise pas toujours le vocabulaire précis. Et quelqu'un m'a fait remarquer, très gentiment d'ailleurs, que ben oui, Emmanuel, toi tu nous parles des choses qui remontent, mais pour toi c'est clair, mais en fait on ne sait pas trop de quoi tu parles et ce serait bien si tu pourrais nous expliquer un petit peu. Donc quand je parle des choses qui remontent, je parle des fréquences, je parle des émotions, je parle des pensées, mais c'est toujours en relation avec la lumière photonique, donc la lumière qui vient activer en nous tout ce qui doit remonter. Alors c'est quoi ce qui doit remonter? En fait, ce qui est en vous, ce sont en général ces cristallisations. La cristallisation, c'est la densité. La densité, c'est l'énergie qui n'a pas été exprimée à un moment donné, à un moment précis. Parce que comme vous le savez, l'énergie est toujours en mouvement, doit toujours s'expanser, doit être fluide, doit bouger à travers nous, à travers nos corps, à travers nos champs. Et quand cette énergie-là n'est pas exprimée, quand une émotion, par exemple, comme la colère ou la tristesse n'est pas exprimée, cette énergie, elle reste coincée en vous et elle forme ce qu'on appelle une cristallisation. Donc imaginez que dans votre champ, vous avez toutes ces cristallisations qui datent depuis votre enfance et qui sont là, que vous ne voyez plus, que vous ne ressentez plus. En revanche, quand la lumière photonique arrive, ça active. Donc, vous ne comprenez pas pourquoi les choses remontent tout d'un coup. C'est parce qu'il y a une émotion en vous qui s'est cristallisée et qui n'a pas été exprimée. Donc, souvent, il faut aller chercher cette fréquence, mais il faut aussi identifier la fréquence. Donc, c'est un petit peu compliqué parce que si on ne comprend pas le fonctionnement de cette transmutation, si on ne sait pas comment appeler l'énergie à nous et la transmuter, on reste coincé ou on reste dans un looping où on a l'impression d'être comme un hamster, voilà, dans une petite roue qui est en train de tourner. Alors, il n'y a pas seulement que la lumière photonique qui vient activer vos cristallisations, il y a aussi toute situation qui est comparable à ce qui est cristallisé. Alors, quand je dis ça, ça ne veut rien dire pour vous, donc je vais vous donner un exemple. Si vous avez été élevé avec des parents qui sont très autoritaires et que quand ils vous parlaient, quand vous étiez petit, vous aviez peur
de vous exprimer et vous étiez en colère parce que ça vous mettait en colère ce qu'il vous disait, bien évidemment, vous n'avez pas exprimé votre colère. Donc cette colère, elle s'est cristallisée en vous. Elle est en vous depuis, disons que vous avez vécu ça, vous aviez 4 5 ans, vous vous en souvenez plus aujourd'hui, mais c'est dans votre champ vibratoire, hein, parce que c'est de l'énergie qui n'a pas été exprimée. Vous vous retrouvez 30 années plus tard dans un boulot et puis vous avez un boss voilà, qui vous parle de façon autoritaire et là, vous sentez quelque chose qui remonte et vous ne comprenez pas pourquoi. Parce que, bon, bah, voilà, vos collègues vous regardent en disant: «Bah, ouais, bah, c'était pas si grave ce qu'il a dit» et cetera. Mais vous, ça vient vous chercher au plus profond de vous. Bon, bah, voilà, c'est ça, ça a été activé. C'est-à-dire que cette cristallisation, cette colère que vous aviez en vous, qui était liée à vos parents, par exemple, voilà, a été réactivée, par quelqu'un, avec lequel vous n'avez vraiment, aucun lien particulier, mais c'est venu vous chercher parce que vous avez cette colère en vous. Donc, quand je dis les choses remontent, c'est ça. C'est que ces fréquences remontent à la surface. Donc, il faut les exprimer. Il faut que vous exprimiez cette colère pour la transmuter, pour la nettoyer. C'est pour ça que de nombreuses personnes disent: «Ah bah oui, j'ai l'impression que les choses reviennent». Oui, les choses reviennent parce que tant que l'énergie liée à l'événement est encore en vous, elle sera toujours là. Tant que vous ne transmutiez pas toute cette énergie-là, eh ben, vous allez toujours être activé et il y a toujours des moments où vous allez euh, vous retrouver dans des situations ou avoir des expériences qui vont faire remonter cette colère à la surface. Pourquoi est-ce que ça dure tellement longtemps? Ben parce que vous n'avez pas été en colère une seule fois. Tout ce que vous avez amassé en vous, c'est au long de toute une vie. Donc, au fur et à mesure que vous transmutez, c'est un petit peu comme si vous transmutez un petit peu de colère. Donc, vous passez à un nouvel état vibratoire parce qu'il faut comprendre ça aussi. Au fur et à mesure que vous transmutez cette densité, vous accédez à plus de lumière en vous. Donc, vous passez à un palier différent, un palier vibratoire différent. Vous vous sentez bien. Vous ne ressentez plus cette colère-là. Et puis, 3 mois plus tard ou 1 an plus tard, ça revient. Et vous vous dites: «Oh ben, je ne comprends pas, je l'ai enlevé». Ben oui, mais vous avez enlevé, mais en fait, c'est un petit peu comme le principe de la mauvaise herbe. C'est-à-dire que vous avez coupé, vous ne la voyez plus, vous ne la ressentez plus, mais c'est encore en vous. Donc c'est pour ça que, quand je dis les choses remontent, elles continuent, elles continuent, elles continuent de remonter. Parce que plus vous allez monter, plus vous allez accéder à ce qu'il y a en vous qui est profond. Là, je vous ai juste donné un petit exemple. Mais cette densité, on l'a, on a toutes sortes de densités, enfin voilà, toutes sortes d'émotions, toutes sortes de situations qui ont créé ces cristallisations. Là, je vous parle de cette vie-là, mais ce qui se passe aussi avec la lumière, il faut comprendre que une fois que vous avez bien nettoyé quand même cette vie-là, vous allez nettoyer d'autres vies et ensuite vous passez au nettoyage aussi de vos aspects galactiques. Donc, quand je vous dis que par exemple pour moi les choses remontent, en ce moment j'ai beaucoup de choses qui remontent au niveau galactique parce que c'est pareil. Mes aspects galactiques ont aussi besoin d'être nettoyés, de revenir au point zéro, d'être transmutés. Donc toute l'énergie que j'ai accumulée, que j'ai pas exprimée dans ces autres vies, vient là aussi. C'est pour ça que pour de nombreuses personnes, c'est difficile de voir où est-ce que j'en suis, d'où est-ce que ça vient, etc. Alors quand c'est dans cette vie-là, ou même dans les vies galactiques, c'est bien de comprendre, mais comprendre, ça ne nous aide pas vraiment. Parce que comprendre, ça nous dit, ok, d'accord, je me souviens, voilà, j'étais en colère parce que quand j'étais gamin, voilà, il s'est passé ça, etc. Mais ça nettoie pas, ça transmute pas. Vous voyez, ce qu'il faut accéder, c'est, il faut identifier l'énergie. L'énergie de l'expérience, par exemple. Hein, si c'est une expérience voilà, d'enfance ou même une expérience galactique. Quelle est l'énergie que j'ai bloquée? Quelle est l'énergie que je n'ai pas exprimée? Et c'est celle-ci qu'il faut aller chercher. Ensuite, il faut la transmuter. Alors, vous allez me dire comment transmuter l'énergie. Alors, il y a toutes sortes de façons de transmuter l'énergie. Chacun est différent. Donc ça, c'est aussi important de comprendre
que vous allez transmuter, hem, ces fréquences-là ou ce qui remonte selon, heu, voilà, c'est ce qui vous met à l'aise. Pour certaines personnes, il vaut mieux se mettre à pleurer. Par exemple, moi, je suis une des personnes, pour moi, je pleure beaucoup. Quand je pleure, ça m'aide à tout transmuter. Donc la tristesse, je pleure, je pleure, je pleure et je me sens toujours nettement mieux après. Pour la colère, je sais que parfois j'ai pris, mes oreillers, je me suis mise à hurler en battant l'oreiller sur mon lit pour vraiment enlever cette colère. Maintenant, c'était ma façon à moi. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne pour vous, mais ce qui se passe, c'est qu'il faut appeler l'énergie. Pour la peur aussi, par exemple, vous vous asseyez et vous appelez la peur. Quand je dis appeler l'énergie, c'est ça. Si vous vous asseyez et vous appelez la peur. Je me souviens quand j'ai fait ça il y a à peu près, 12-14 ans, j'appelais la peur en disant: «J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur» et en parlant à voix haute, parce que plus je parlais à voix haute, plus je commandais à ma peur de sortir. À un moment donné, il y a un engrenage qui s'est fait et j'ai senti toute l'énergie qui est remontée et vous allez voir que quand l'énergie remonte en vous, ça peut être hyper, hyper fort donc n'ayez pas peur parce que je sais que moi, au début, ça m'a fait peur parce que mon corps a commencé à bouger dans tous les sens. Je ne comprenais pas ce qui se passait mais en fait, c'était la puissance de l'énergie que j'avais vraiment assimilée en moi. Donc, tout ce processus de transmutation, d'identification énergétique, c'est quelque chose que l'on va continuer à faire et à vivre vraiment en 2026 aussi. Mais je vous dis ça aujourd'hui parce qu'étant donné que les énergies deviennent de plus en plus fortes et que en 2026, on va commencer vraiment à ressentir une bifurcation des lignes de temps, si vous n'êtes pas prêt à, je veux dire énergétiquement, dans le sens où si vous n'arrivez pas à comprendre, à transmuter, à identifier, ça va être vraiment chaotique pour vous et plus difficile parce que les choses vont être tellement accélérées que vous ne saurez plus trop où vous en serez. Parce que moi, je vous dis ça a l'air facile, mais d'un autre côté, il y a aussi toute cette phase, quand on est en pleine transmutation, quand on est en plein nettoyage, on n'arrive plus à se connecter. Je vous dis ça parce que là, j'ai eu cette semaine plusieurs personnes qui m'ont dit: «Je comprends pas, j'arrive pas à me connecter, il y a rien qui m'apaise» et cetera. Bah oui, parce que toute votre énergie est utilisée à ce nettoyage, à cette transmutation. Donc quand vous êtes dans cette phase-là, ben vous allez avoir du mal à avoir une connexion très fluide et pure parce qu'il y a tout qui est en train de sortir, sortir, sortir. Donc ne vous inquiétez pas parce que vous allez voir qu'une fois que vous avez transmuté toute cette énergie, que vous avez nettoyé, vous allez vous sentir mieux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça, c'est aussi important à comprendre. Une fois que vous transmutez, donc il y a moins de cristallisation en vous, il y a moins de densité, ça veut dire qu'il y a plus de lumière, hein. Imaginez un tuyau avec une boule au milieu qui bloque le tout. Quand la boule devient plus petite, donc imaginez que la boule, c'est votre densité, voilà, l'eau dans le tuyau peut commencer à bouger. Bah, c'est exactement la même chose qui se passe à vous dans vos canaux énergétiques. Sauf que l'eau, c'est pas de l'eau, c'est votre lumière. Donc pour tous ceux qui ont du mal à ressentir, à se connecter et qui se disent mais oui, moi je suis bloqué, ça fonctionne pas. 99% des gens, ce sont des gens qui ont énormément de densité et qui n'ont pas encore évacué cette densité. Parce que cette densité, elle vous empêche d'accéder à votre lumière. Donc elle vous empêche vraiment de vous connecter profondément, de ressentir. Parce que ça pèse, ça bloque. Donc à partir du moment où vous commencez à transmuter, vous allez voir que ah, je me sens mieux, je me sens plus en expansion. Ce qui se passe vibratoirement, c'est que vous allez passer à un plateau supérieur au niveau vibratoire, donc des fréquences plus élevées. Vous allez voir que vos pensées vont changer, vous allez vous sentir nettement mieux. Et puis, il se peut aussi, pour certaines personnes, que vous ayez l'impression pendant un petit bout de temps qu'il ne se passe rien. C'est normal parce que quand on arrive à un nouveau niveau vibratoire, bah, il faut s'habituer, hein. C'est un petit peu, voilà, quand, vous montez d'un étage, bah, c'est tout nouveau, il faut regarder un petit peu, voir où vous en êtes. Donc c'est un petit peu la même chose.
Donc vous arrivez à ce niveau vibratoire-là et après, ce qui va se passer, c'est que comme, voilà, vous avez accès à des fréquences plus élevées et ben, vous avez aussi accès à plus de clarté, donc vous voyez encore plus ce qu'il y a en vous. Donc c'est pour ça quand je vous dis que plus vous montez, plus vous voyez, plus il y a de choses à nettoyer, ben voilà, c'est exactement ça. Donc après, c'est rebelote. Mais une fois que vous avez compris le mécanisme, une fois que vous arrivez à ressentir ce qui remonte, les choses vont se faire de façon nettement plus fluide. C'est-à-dire qu'un matin, vous allez vous réveiller, vous allez vous dire: «Ah, je me sens pas bien, OK, il y a une énergie qui est en train de remonter. C'est quoi cette énergie? Ah, c'est de la tristesse. Bon, alors je vais m'asseoir, je vais prendre le temps, je vais l'évacuer». Alors moi, je fonctionne comme ça, hein, c'est ça, hein. Je me lève, si ça va pas, je prends toujours ma température vibratoire pour voir s'il y a un truc qui bloque, un truc qui coince, un truc qui fige et j'y remédie tout de suite parce que sinon je peux pas bosser. Parfois, ça va me prendre une journée. Maintenant, c'est rare, mais en général, voilà, il suffit que je m'allonge, et que j'aille vraiment moi, que j'aille ressentir, que j'aille chercher cette fréquence-là et que je l'aide à s'évacuer. Donc voilà, alors j'espère que ça vous aide et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.